أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce faveur qu'il fait faire à nous, pour qu'il nous permette tienne le temps aujourd'hui pour écouter et assister à ce programme concernant la Palestine. Donc ce programme aujourd'hui là, donc c'est un programme concernant la Palestine qui nous vous fait en deux parties. Et première partie, il concerne plutôt l'histoire concernant sa place que Masjid al-Aqsa était là, sa région là, qui est derrière ça, qui finit passer là-bas. Et deuxième partie, nous pouvons un petit peu d'images et des photos qui nous finissent prendre pendant nos visites, nos ziyarah là-bas, pour nous gagner l'idée comment sa place là était. Nous commençons notre première partie présentation aujourd'hui avec un ayat Qur'an que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous dans surah 17, surah Al-Isra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwa as-sami'ul basir. Dans ce ayat Qur'an là, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il informe nous concernant un voyage qu'il finit faire sur Abd, qu'il finit faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faire pendant la nuit, depuis Makkah jusqu'à Masjid al-Aqsa, qui trouve dans Al-Quds, dans la Palestine. Et dans ce ayat Qur'an là, il informe nous aussi que sa place qui est autour al-Aqsa là, barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, une place de baraka, une place qui est bénie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire hawlahu, il peut dire autour. Donc c'est sa région qui est autour là, complètement, qu'il peut informer nous qu'il y a une place bénie, qu'il est plein de bénédictions. Donc nous avons un coup à dire, sa place là, qui place qui Allah subhanahu wa ta'ala peut causer. Si nous avons une map qui est là, nous avons un tracé qui est là aujourd'hui pour démontrer la place, pays que Masjid al-Aqsa trouvé là, et une frontière qui finit être définie bien après, donc c'est une affaire bien récente. Mais l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous avons sa région là, il passe dans Haban, tracé là, il passe dans sa frontière qui nous peut trouver à ce là, quand nous ouvrons l'Atlas, quand nous ouvrons la map nous guetter. Donc si nous avons la map qui nous peut trouver là, devant nous là, il y a un tracé, il y a Liban, il y a la Syrie, et na Jordanie, tout ça un pays qui nous peut trouver là, parce que dans ça l'époque là. Donc tu as sa région là net qui englobe tout ça un pays là, tu appelles ça Asham. Et comment nous trouver à ce là, dans sa map là, nous faisons tirer tout ça une frontière là, nous tirons une frontière là, nous faisons mettre sa région là comment il était, et là nous peut démontrer nous Asham, sa région qui s'appelle Asham, il trouve dans les nord l'Arabie, il englobe ce qu'aujourd'hui on appelle un pays comme la Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, aussi un bout dans le nord de l'Égypte, et un bout dans l'Irak, et un petit bout dans le nord de l'Arabie aujourd'hui. Donc sa région là c'est la région de Asham. Et là, nous citons un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, et quand il commence à dire, behold, fais attention, il peut dire prends compte à cause qu'il peut dire là, c'est une cause importante. Il y a certainement au cœur de l'endroit que celui qui a iman resté, c'est Asham. Donc Asham, il trouve au centre de l'endroit de région Kodban, celui qui a iman qui resté. Et d'après hadith là, nous trouvons que Asham est au centre de nous le cœur et nous besoin nous dans sa place Asham là. Un autre hadith qui est rapporté par Zayd ibn Thabit al-Ansari, il dit, le messager d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui quantité les bénis c'est Asham là? Qui quantité les bénis c'est Asham là? Et ben là fin demande oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et comment les bénis sa place là? Et là les fin répondent maintenant, les fin diajoute, et il y a un ange, toutes les ailes qui ouvertes, qui peut protéger sa place qui s'appelle Asham là. Et ce hadith là fin aussi rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, que lui aussi informe nous qui dans sa place là, Baytul Maqdis finit être monté par un prophète, et un prophète finit vivre là-bas, et puis une place
Pena un pousse une région, un espace dans sa masjid que pas finir un prophète ou soit un ange qui finit faire salat, qui finit debout, finit faire salat là-bas. Ça montre nous l'importance et qui quantité les bénis sa place là. Et là, nous pouvons trouver un hadith concernant quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire dua pour Medina et pour Asham. Il finit dire, il finit demander pour qu'il soit de l'endroit là pour être béni. Et un dimoun qui est présent là-bas, il finit dire Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, me demande dua aussi pour nous l'endroit, pour Irak et pour les autres endroits. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit encore une deuxième fois, redemande dua pour Asham. Dimouna finit demande une deuxième fois et une troisième fois pour qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi fait dua pour ce endroit et pour l'Irak. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, comme s'il n'est pas fin donne sa demande là, pas fin de répondre à ça, et il finit continue de demander dua pour que la place que Sham était les bénis et qui reste là-bas les bénis. Donc, ça montre nous l'importance de sa place là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ce dua pour bénédiction, les fins restrictent les mêmes à Hijaz et à Sham. Et là, nous avons des hadiths. Un, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informe nous, ce maman qui envoie de famille, il n'est pas encore donné naissance, il y a une lumière qui sortit de ce ventre, de ce maman ce ventre, et il y a les clés avant de parler de Sham. Et aussi un deuxième hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informe nous qu'il finit trop ban farishta, pour la lumière, sortir un flambeau, et final amène ça dans Sham. Nous connaissons que la lumière c'est un symbole de la guidance. Donc libéral fait nous comprend que la guidance les pour aller dans Asham et Asham pour venir un centre que nous ban celui qui a iman pour rester. Et sa conclusion là, nous venons trouver aussi des hadiths qui suivent là. Une fois il y a un sahaba qui fait une demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qui était envie de rester avec lui pour tout le temps. Il était envie de rester avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour tout le temps. Mais c'est moi qui connais qu'un prophète il a une mission sur la terre et une fois que cette mission est terminée, il peut bien aller. Donc, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou pas pour rester pour tout le temps, et moi tu enverrai ça avec vous. Donc, qui vous conseille moi, aller pour le faire da'wah après qui ou qui dunya aller. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait conseiller al-Asham. Il fait conseiller al-Asham. Donc, quand le prophète informe ça, dit ça à sa sahaba là, pour dire al-Asham, c'est à l'époque là, Asham passait dans l'armée de ban musulmans. Asham dans l'armée de ban romains. Alors, ce sahaba là se fait gaffe de changer parce qu'il n'est pas envie à l'Asham. Il a envie de ban musulmans, il a envie de ban celui qui a iman. Donc, se fait gaffe de changer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve ça, l'autre figure, l'autre visage, il fin comprend, et il fin d'y encore une fois à l'Asham. Il dit à l'Asham, Allah fin garantit moi les gens de Asham. Donc ça montre nous l'importance de Asham et destination de ban celui qui a iman et la guidance dans Asham. Et Liban nous connaît aussi que parmi les places qui est sacrée, qui est plus sacrée de la terre, c'est Haram de Makkah, de la Kaaba. Et juste après ça, auparavant, c'était Al-Aqsa, Asham, qui était déjà la terre plus sacrée. Et quand Madina finit un balai, Madina fait venir parmi les plus sacrés. Et juste après Kaaba, il finit Madina. Et Al-Aqsa fait venir en troisième position. Et ça montre nous que Asham, c'était pas une terre qui nous prend lit au hasard ou comme ça. Donc c'est une parmi la terre sacrée qui bénit d'après l'ayat du Coran. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait bénir cet endroit là et ban dimoun qui reste dans sa région là. L'histoire c'est quelque chose qui est très important. L'histoire, il y a certainement des gens qui ont connaissance, fait représenter comme une racine d'un arbre. Donc une nation c'est un pied. Donc nous une nation, une umma, et nos racines c'est nous l'histoire. Et nous l'histoire c'est nos racines. Donc si nous coupons avec nous l'histoire, qui n'a pas connu l'histoire, nous vivons une umma, une nation qui meurt. Je dis souvent des fois nous t'en dis, les musulmans sont endormis, les pays qui autour qui ont des difficultés sont endormis, pas prendre en compte ce qui peut passer. C'est parce qu'ils nous coupent avec l'histoire. Nous pas connu l'histoire. Et dans le Coran, qui nous connaît bien le Coran, il y a plusieurs bons messages. Si nous regroupons en termes de bonnes catégories de bons messages, nous gagnons un bon message qui cause concernant nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous rattraper l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala fermement, pour rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et nous avons une deuxième catégorie de bon message qui concerne la loi, le principe qui nous besoin adopter, quelque chose qui nous besoin faire ou défendre pour faire dans la vie. Mais il y a une troisième catégorie de messages qui est dans le Coran, c'est l'histoire. Le Coran est plein avec l'histoire de ban prophètes longtemps, de ban bon djimoun longtemps, mais aussi ban mauvais djimoun longtemps, pour qu'il nous capable de tirer l'exemple. Depuis dans sa l'histoire qui finit par là, depuis ça l'événement là. Donc l'histoire est important. C'est sa raison là qui fait nous fin trouver important nous aussi pour commencer nos présentations par l'histoire. Donc si tant qu'il ne pas comprend l'histoire qui finit de passer, il est plus difficile pour nous comprendre l'importance que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin attribuer à sa région qui s'appelle Asham. Et là nous commençons nos présentations et l'histoire qui poursuivent les points importants pour qu'il nous comprenne après Banzima et ban clip qui nous poumons.